Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une connexion entre la base des données et une page HTML. Donc, comment envoyer les informations dans une base de données et le récupérer moyennant de requêtes SQL. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va commencer par les bases. Donc, je vais essayer de faire mon mieux pour faire comprendre tout le monde. Donc, même si vous n'avez pas un niveau dans la programmation, et avec ces tutoriels, je pense que ça va vous aider à mieux comprendre, à faire les requêtes SQL. Donc, comme je l'ai dit, on va faire quelque chose de très simple. Donc, comment, par exemple, moyennant une page, comment envoyer les données dans une base de données et comment les récupérer. Mais aussi, on va ajouter une fonctionnalité qui fera la modification. Donc, bien qu'on a déjà récupéré les données, comment encore on peut les modifier moyennant un formulaire, quoi. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, alors le langage qu'on va utiliser, c'est PHP. Donc, on va utiliser PHP avec MySQL. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, il faut avoir PHP dans ta machine. Donc, il faut installer PHP déjà. Soit tu peux avoir WAMP Server qui est déjà installé, parce qu'avec WAMP Server, ça contient déjà PHP. Mais aussi, il faut avoir un éditeur. Par exemple, moi, j'ai un éditeur ici. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs éditeurs de textes, de codes. Moi, je préfère plus Sublime. Donc, ça dépend de tout un chacun. Chacun a ses préférences, quoi. Donc, voilà un peu. Pour ce faire, alors, on suppose que nous avons des formulaires ici, comme vous voyez. J'ai un formulaire. Attends, j'ai cliqué sur retour. Donc, j'ai deux formulaires. Le premier, c'est un formulaire qui va nous permettre de récupérer les informations et les envoyer dans la base de données. Alors, le deuxième formulaire, c'est celui qui va nous permettre maintenant de visualiser les informations qu'on a stockées dans la base de données. Donc, il y a une requête SQL qui se fait en back-end, donc dans les, dans les côtés back-end, quoi, qui récupère les données dans la base de données vers la page. Donc, ça récupère juste les données et les afficher sur la page modification qu'on a créée. Donc, on suppose que nous avons des pages. Donc, la première page, comme je vous ai dit, on va saisir les informations ici. Et quand on clique sur enregistrer, il faut que nos informations soient à mesure d'être stockées dans la base de données. Et quand on clique par exemple ici sur modifier, il faut que ces formulaires-ci soient à mesure de charger les informations qu'on a stockées dans la base de données. Voilà. Alors, je pense que ça c'est juste des codes basiques. Donc, faire la navigation entre les pages. Donc, ce sont des choses basiques. Donc, c'est du HTML. Il y a juste un lien que j'ai mis ici qui pointe sur l'autre page. Donc, quand je clique ici, ça m'envoie sur une autre page. Donc, j'ai deux pages. Donc, la première page, c'est la page index.php. Et l'autre, c'est juste la page modification. Alors, voilà un peu dans les codes. Donc, voilà. Donc, la première partie, comme vous voyez, c'est la partie HTML. Donc, ici, nous avons le code HTML. Et juste en bas, nous avons le code CSS, donc qui fait la mise en forme de la page, quoi. Donc là, ça, ce sont des basiques que vous devrez savoir. Donc, il faut savoir ça au préalable. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment créer une page donc, au début. Donc, ça sera une autre vidéo. Mais si dans cette vidéo, on va juste se focaliser sur l'enregistrement et l'enregistrement des informations dans la base de données et la récupération des informations dans la base de données et comment on peut les modifier aussi. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, nous avons un formulaire, comme vous voyez sur ma page. Donc, le formulaire en question a... Excusez. Voilà. J'ai arrangé mon micro. En fait, les formulaires en question, nous avons trois champs. Le premier champ, c'est les champs nom.
poste nom et message. Donc, même ici, nous avons 3 champs. Les champs nom, les champs poste nom et les champs message. Alors, on voit un peu dans les codes. Voilà, nous sommes ici. La première page. Voilà, c'est ça. C'est les documents, les fichiers index pour PHP. Alors, ici, nous avons notre formulaire. Hein, donc, vous allez voir sur Internet comment créer un formulaire. Bon, bien que je vais faire aussi une vidéo spéciale pour ça. Mais je fais juste une petite révision pour ceux qui ne maîtrisent pas comment faire un formulaire. Donc voilà. Ici, nous avons la balise forme qui contient tous les éléments du formulaire. Donc nous avons les premiers labels, les labels qui contiennent les noms, c'est ça. Donc ici, nous avons nom. Voilà. Et ici, nous avons le deuxième champ, c'est les champs poste et nom. Nous avons les champs poste et nom. Voilà, poste et nom. Et nous avons les champs message. Si nous regardons ici, dans notre code, nous avons les champs message. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va essayer de... Parce qu'il y a des possibilités. Donc, soit on peut séparer les codes. Donc, on met la requête. Donc, on met juste une page HTML. Et on met la requête PHP à côté. Donc, on peut créer des pages distinctes, quoi. Ou soit on peut tout combiner. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de combiner les deux. Donc, on va mettre et les codes HTML et les codes PHP dans une même page. Et du coup, si vous faites ça, il faut créer une page PHP, pas une page HTML. Comme vous voyez, l'extension de mes deux pages, ce sont les pages PHP. Vous voyez, nous avons la première page, c'est la page index, qui est de l'extension .php et l'autre c'est .php. Et du coup, je peux tout combiner sans pour autant séparer les codes. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Comme je vous ai dit, on va tout combiner. Alors, la première des choses qu'on doit faire, on doit créer la base des données. Alors, pour créer la base des données, il faut avoir... bon, moi, j'utilise WAMP Server. Donc, il faut avoir WAMP Server dans son ordinateur. Voilà. Moi, j'utilise WAMP. Il y a plusieurs systèmes de gestion de base de données. Il y a WAMP Server, il y a Oracle, il y a Firebase. Il y en a tellement. Bon, ça dépend de vous. Moi, bon, dans cette vidéo, on va prendre les cas de WAMP Server. Donc, c'est un serveur Apache qu'on va utiliser. Alors, ici, comme vous voyez, le serveur, bon, il faut l'installer. Comme vous voyez, le serveur est déjà en cours d'exécution. C'est en vert. Donc, il faut s'assurer que l'icône est en vert parce que pendant le processus de démarrage, il y a 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase de chargement. L'icône passe de la couleur rouge vers la couleur jaune. Et puis, il y a la dernière phase, donc l'icône va être en vert, quoi. Donc, si c'est vert, donc c'est bon. Si c'est rouge ou jaune, donc là, c'est bon. Il y a quelque chose qui manque. Le serveur ne marche pas correctement. Donc, il faut voir soit une version, soit avec la compatibilité. Bon, ça dépend. Il y a plusieurs raisons. Mais quand c'est vert comme ça, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut que nous parvenions maintenant à créer notre base de données. Alors, pour créer la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut accéder au serveur. Alors, pour accéder au serveur, il faut mettre les liens du serveur. Bon, donc, les liens on appelle ça comment? Les liens de boucle locale, c'est... Ah oui, c'est boucle locale, c'est 127.0.0.1. Donc, voilà les liens pour accéder au serveur. Donc, quand je valide, du coup, et voilà, la page d'accueil s'affiche. Donc, ça, c'est la page d'accueil de mon serveur. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller? Bon, il y en a plusieurs options, il y a plusieurs onglets. Alors, nous, on va juste se focaliser sur le menu ici. Donc, PHP, donc phpMyAdmin. Et voilà, on clique dessus. Et voilà, nous avons l'interface qui s'affiche. On va créer notre première base de données. Alors, il faut cliquer sur Nouvelle base de données. Alors, il faut cliquer là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, par exemple, on va créer notre base de données. On appelle, par exemple, DB, donc Database. Comme ça, on met, par exemple, Database. On met, par exemple, le nom Database Test. Voilà. C'est ça le nom. Bon, il y en a plusieurs types. On peut laisser ça même par défaut. Donc, ça dépend. Alors, oui, ça dépend. On peut laisser même ça comme ça par défaut, il n'y a pas de souci. Ça va marcher. Alors, quand on a déjà placé les noms, il faut maintenant cliquer sur créer. Donc, pour créer maintenant la base de données, quoi.
Donc, quand on clique sur créer, du coup, nous créons la base de données. Voilà. La base de données est créée, mais jusque-là, elle ne contient aucune table. Donc, elle n'a pas de table. Donc, il faut créer une table aussi. Alors, on va créer une table qu'on va appeler par exemple table. Donc, j'appelle par exemple table contenu. Par exemple, comme ça. Voilà. J'appelle par exemple table contenu. Nombre de colonnes, donc ce sont les champs qu'on doit avoir dans la table. Donc, je l'appelle par exemple, voilà. J'ai mis par exemple 4. De toute façon, on peut toujours personnaliser, on peut toujours ajouter ou supprimer, donc ça dépend. Donc, ça dépend de vous. Alors, comme nous, on va tester avec 4 champs, donc 4 éléments. Voilà, je clique sur exécuter. Voilà, notre table est là. La table est créée, mais elle ne contient pas des champs. Il faut créer maintenant des champs, donc des attributs, donc des variables. Alors, comme vous voyez ici, qu'est-ce que nous avons ici? Vous voyez un peu, voilà, c'est ici. Alors, nous avons 3 champs. Nous avons les noms, les postes et noms et les messages. Donc, on va récupérer la valeur que l'utilisateur va taper, dans ces champs. Et la valeur qu'il va mettre ici et ici, on va les prendre et les stocker dans une base de données. Et à la fin, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de récupérer toutes ces informations qu'on a stockées dans la base de données, qu'on puisse les afficher ou soit on peut faire ce qu'il veut, soit les modifier, voilà. Alors, pour notre cas, on va juste faire la modification. Donc, on va insérer, récupérer et modifier. Donc, on va essayer d'exécuter on appelle ça CRUD, donc read, write, and donc on va faire la lecture, on va faire l'écriture et la récupération. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme vous voyez ici, nous avons 3 champs. Alors ici, donc on va créer aussi 3 champs. Mais les 3 champs ne suffisent pas. Il y a un champ qui est, on appelle ça les champs qui est caché. Donc c'est l'identifiant, donc c'est l'ID. Donc c'est le champ qui est vraiment caché. Bien que donc par exemple ici nous avons vous voyez par exemple ici nous avons trois champs, donc 3 genres de texte, 3 text box quoi. Bien que les derniers c'est du type text area, mais pour pouvoir stocker les 3 informations-ci, nous aurons besoin au moins de 4 champs dans la base de données. Donc le premier champ ça sera pour l'identifiant, donc ça sera pour l'identifiant, donc les champs-ci. Donc, c'est lui qui va stocker l'identifiant, donc l'ID. L'autre, c'est les champs qui va maintenant stocker les noms, les postes et noms et les messages. Sans pour autant tarder, nous passons directement au premier champ. Alors, le premier champ, on va l'appeler par exemple ID contenu, par exemple. Voilà. ID contenu. Alors, quel est le type? Comme c'est l'ID, c'est toujours... ce sont des chiffres, quoi. Donc, ce sont des chiffres, ce sont des entiers. Raison pour laquelle il faut laisser ça comme ça, int. Donc, on n'aura pas besoin de virgules. Donc, c'est juste une variable entière, quoi. Il n'aura pas de virgule. Tu vois, du coup, on n'a pas besoin de mettre des flottes. Non. C'est juste une variable entière. Alors, comme c'est là, il faut que ça soit incrémenté. Donc, quand on enregistre quelque chose dans la base de données, quand on fait l'enregistrement, il faut que le système soit à mesure de faire auto-incrémentation. Donc, il faut que chaque enregistrement soit enregistré d'une manière unique. Alors, unique, donc c'est ce qui va nous permettre maintenant d'interroger la base de données. Parce que chaque enregistrement doit avoir son identifiant unique, quoi. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, on a déjà mis son type. Il faut cliquer maintenant ici sur auto-incrémentation. Donc, il faut que ça commence à faire. Donc, ça va faire l'incrémentation automatique. Donc, d'une façon automatique, quoi. Donc, quand on fait l'enregistrement, si on était à 1, directement, on pourra passer à 2, à 3, à 4, et ainsi de suite. Donc, il faut cliquer là-bas et il faut accepter. Donc, c'est ça l'identifiant. Donc, c'est la clé. Voilà, c'est la clé primaire qui est donc la clé primaire. Il faut cliquer maintenant sur exécuter. Voilà, notre identifiant est là. Alors, le deuxième champ, on va l'appeler, comme nous le voyons ici, donc c'est le nom. On va l'appeler nom. Alors, comme c'est un nom, ça sera du type varchar. Voilà, on met par exemple varchar. Donc, c'est un champ qui va contenir tous les caractères, les
des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, tout. Alors, varchar, c'est bon comme ça. Alors, comme taille, comme c'est juste les noms, on peut dire par exemple, on peut limiter par exemple à 100 caractères. Donc, donc la valeur ici, donc c'est la valeur maximale. Donc, c'est le nombre de caractères que l'utilisateur peut saisir. Donc, ça, c'est le max. Donc, 100 caractères. Je pense qu'on ne peut pas trouver un nom qui dépasse 100 caractères. Voilà. Alors, le deuxième champ ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on doit mettre dans ces champs, on va mettre les post-noms. Voilà. On met les post-noms. Post-noms. Voilà. Post-noms. Le post-noms est là. Alors, qu'est-ce qu'on doit? Lui aussi, c'est de type char. On met par exemple champ 100 par exemple. C'est char, on met 100 varchar, donc ça va tout combiner, et les caractères spéciaux, et les chiffres, et les lettres. Tout sera combiné dedans. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer notre champ qu'on va appeler. Donc le dernier, c'est, voilà, c'est un message, voilà. Le champ, on appelle le message. On l'appelle comme ça. Lui aussi, c'est varchar. Comme c'est un message, ça peut être long, donc ça peut être soit un paragraphe, je ne sais pas quoi, voilà. On peut mettre par exemple 1000. Donc ça, c'est juste un exemple, ça dépend de vous. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Comment est-ce que ça marche, voilà. Et ici, on peut laisser ça comme ça par défaut. Donc on n'a pas besoin de compléter là-bas, tout, voilà. Alors, on clique maintenant sur enregistrer. Voilà. Comme vous le voyez, notre table, voilà. La table est là. La table contenu, c'est ça. La table contenu est là. Elle contient 4 champs. Le premier, c'est ID, qui est du type int. L'autre, donc, c'est ça, auto-incrément. Donc, ça va faire l'incrémentation d'une façon automatique. Là, nous avons le deuxième champ, c'est le nom. Le deuxième champ, c'est le nom. Le troisième, c'est le post-nom. Et enfin, nous avons les champs message. Voilà, notre base de données est déjà créée. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'interroger. Il faut savoir comment créer une connexion entre la base de données et ta page, comment récupérer les données et comment les modifier. Voilà. Alors, nous sommes ici. On doit maintenant faire, là, ça sera maintenant la programmation. Il faut faire la programmation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par la première page ici. Voilà. Donc, on va programmer d'abord la page ici. Donc, il faut qu'on parvienne à faire de telle sorte. OK? Quand l'utilisateur, par exemple, saisit son nom, son post-nom, son message, et quand il clique sur enregistrer, il faut que le système soit à mesure de récupérer les informations qui se trouvent au niveau du formulaire et de les stocker dans la base de données qui est dans WAMP Server. Voilà, nous voyons que la base de données, le serveur est toujours actif en cours d'exécution, donc là c'est bon. Si tout marche très bien, et voilà, si on met un script qui marche très bien, eh bien, le code va fonctionner. Voilà, donc tout va marcher, quoi. Donc là, nous voyons que le système est vraiment en cours d'exécution, donc le serveur, quoi. All services running, donc tout marche très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, la première des choses qu'il faut faire, comme je vous ai dit, bon, je vous rappelle encore, on va tout mettre dans une même page. Donc, on va combiner les codes PHP et les codes HTML. Mais il y a aussi une autre possibilité de les séparer. Donc, on met les codes qui vont faire l'action quand on clique sur enregistrer à part et la page HTML à part. Mais ici, on va tout combiner. Alors, on va essayer de faire une autre vidéo aussi où on va séparer. Donc, ça dépend de vous. Voilà. Comme je vous ai dit, avant d'interroger une base de données, il faut faire d'abord une connexion. Donc, tu ne peux pas interroger, tu ne peux pas accéder dans quelque chose. Tu ne peux pas récupérer quelque chose dans une maison qui est fermée. Il faut d'abord avoir accès dans cette maison. Il faut d'abord accéder dedans. Alors, pour avoir l'accès, il faut faire une connexion. Et pour faire une connexion, il faut avoir les noms, il faut savoir les noms de la base de données et les mots de passe. Alors, si tu as toutes ces informations-là, tu peux avoir maintenant accès à la base de données. Et pour faire ça, il faut mettre les codes. Alors, ce que je dois faire maintenant, on va mettre un code PHP qui va faire cette chose, qui va faire cette action. Alors, tout
on va d'abord commencer par mettre la balise PHP. Voilà. On crée la balise PHP. On ferme et voilà. Comme vous le voyez très bien, les premiers blocs-ci, c'est les blocs ci. Donc, les blocs ci vont contenir le code PHP. Et ici, nous avons les blocs ci, c'est pour HTML. Et ici, c'est pour CSS. Donc, j'ai tout combiné. J'ai tout combiné dans une même page. Mais il y a aussi une possibilité de mettre les codes CSS à part et les codes, voilà, les codes CSS à part et les codes PHP à part et HTML à part. Mais moi, j'ai tout combiné juste pour simplifier les choses, quoi. C'est un peu complexe quand on est débutant, c'est un peu complexe, mais avec le temps, quand vous aurez la main, ça va couler comme de l'eau, quoi. Voilà. Alors, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se connecter à la base des données. Alors, pour se connecter à la base des données, on doit connaître les noms de la base des données et son mot de passe. Alors, pour ne pas perdre le temps, j'ai récupéré directement les codes. Voilà. Je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà. Ok, j'arrange un peu mon code. Voilà. Nous sommes là. Alors, je l'ai appelé DB comment? Je peux tricher sur la base de données. Je l'appelle DB test. Voilà. DB test. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, j'affecte dans une variable BDD, donc MySQL, donc host name, que j'ai donc les noms de host. Les noms de la base de données, c'est ça. DB name, donc les noms de la base de données. Ici, on a qu'est-ce qu'on a défini? On a défini notre base de données, c'est DB test. Donc, il faut mettre ici DB test. Et puis, nous avons les noms d'utilisateur, les noms username. Donc, par défaut, on utilise root. Donc, c'est ça. Mais quand vous faites, par exemple, l'hébergement d'un site web, les noms aussi peuvent changer. Mais par défaut, on utilise root. Donc, voilà. Et là, comme on n'a pas défini le mot de passe, on laisse ça comme ça. Donc, il n'y a pas de mot de passe. Donc, il y a plusieurs façons de créer la connexion à la base de données. Alors, moi, c'est la méthode que je trouve la plus facile. Donc, c'est la méthode la plus facile, quoi. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Parce que nous n'avons que combien? C'est 3 lignes de code. Et vous faites directement une connexion. Il y en a plusieurs méthodes. Vous allez chercher sur Internet, il y en a tellement. Mais moi, c'est la méthode que je vous conseille. C'est une méthode qui est vraiment facile. Voilà. Alors là, comment dirais-je? Donc, c'est l'instruction ce qui fait maintenant la connexion. Alors, on va essayer. Donc, on va essayer de voir si on va les informations. Donc, on met ça dans l'action try. Donc, on va essayer. Est-ce que les informations qu'on a mises sont correctes ou pas? Si c'est correct, ok, on est connecté. Si on n'est pas connecté, directement, on nous donne les messages d'erreur. Donc, c'est ça, erreur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La deuxième chose qu'on doit faire maintenant, il faut qu'on parvienne à mettre maintenant l'action ici, dans les boutons ici. Donc, quand on clique ici, il faut qu'on récupère les informations qui seront ici, là-bas et là, et qu'on les stocke dans la base de données. Voilà. Alors, ce qu'il faut, voilà, nous sommes déjà là. Alors ici, oh désolé, nous sommes là, ok. Il faut maintenant cliquer ici, voilà. Nous sommes déjà là, on suppose que c'est bon. On peut essayer, on enregistre d'abord pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On enregistre, voilà. On enregistre, ok. Il n'y a pas d'erreur. Si j'essaie d'actualiser la page, je vois que tout va bien. Donc, il n'y a pas d'erreur. Par exemple, attends, je vais faire quelque chose. Par exemple, si je mets par exemple ça ici, je mets par exemple une erreur, j'enregistre. Quand je vais actualiser, ça va me ressortir le message. D'ailleurs, vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, si vous voyez le message ici, donc, ça ne va pas. Donc, il y a un problème. Voilà. Donc, je suis comme ça. Voilà. Alors, j'actualise encore la page. Ok, tout est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On doit récupérer les informations qui seront mises qui seront placées, les informations qui seront placées dans les champs ici. Donc, les 3 champs ici. Les 3 champs que vous voyez. Alors, pour récupérer ces informations,
on aura besoin de quelque chose au niveau on aura besoin de placer quelques informations au niveau de chaque input box. Alors, comme vous voyez ici, pour que le système soit en mesure de reconnaître, de récupérer l'information que l'utilisateur a placée, on doit mettre, il faut mettre quoi? Il faut mettre le nom de chaque champ. Bon, c'est name. Alors, comme vous le voyez ici, le premier champ, c'est le champ nom. Alors, comme name, c'est nom. Donc, il faut ajouter cette instruction. Si tu n'as pas cette instruction, eh bien, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas récupérer avec la méthode get. Mais par contre, si tu peux utiliser par exemple JavaScript pour récupérer les informations, mais là, tu seras maintenant obligé d'utiliser les ID. Mais dans cette vidéo, on ne va pas utiliser JavaScript. On va juste utiliser la méthode post. Donc, voilà, la méthode post et avec les noms des champs. Donc, nous avons par exemple le premier champ, c'est nom. Donc, name, son nom, c'est name. Le deuxième champ, c'est post nom. Et le troisième champ, c'est message. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit mettre maintenant une instruction ici. Alors, pour faire ça, il faut... Voilà, nous sommes ici. On aura besoin de cette... On aura besoin de cette instruction aussi. Voilà, nous sommes là. Nous sommes là, voilà. Alors là, c'est... nous avons l'instruction. Donc, c'est la balise qui va nous permettre, if on clique sur Submit, donc c'est l'action qui sera exécutée quand on clique sur le bouton Input, Submit. Vous voyez le bouton Submit qui est là. Voilà. Donc ici, attends, je vais rentrer. Le bouton ci, enregistrer. Voilà, nous sommes ici, c'est ça, nous enregistrer. Alors, quand on clique sur le bouton ci, il faut qu'on exécute une action, quoi. Du coup, même si c'est un bouton, il faut mettre aussi les noms. Vous voyez les noms, il faut mettre les noms ici. C'est le bouton enregistrer. Alors, si vous voyez très bien, nous avons les noms Submit. Donc, les Submit, si ça correspond avec les noms qu'on a placés ici. Vous voyez, nous avons un nom ici, Submit. Voilà, nous avons un nom Submit ici. Alors, qui veut dire que quand on clique ici, on récupère les noms de cet objet qui est l'objet bouton. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça le bouton Submit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va créer 3 variables. On crée la variable nom, post nom et message. Alors, les noms, qu'est-ce qu'on doit affecter dans la variable nom? Alors, la variable nom, c'est, on va récupérer avec la méthode post, on récupère les noms. Donc, les noms qui est là, ça correspond avec, voilà, avec ça. Avec les noms qu'on a placés ici. Voilà, donc ce sont les noms, les names des outils. Donc, par exemple, ici, c'est un text box, c'est un radio bouton, c'est un checkbox, c'est un progress bar. Donc, son nom, donc les noms de cet objet. Donc, c'est ça. Nous avons les autres noms, c'est post et nom et les messages. Donc, c'est ça ici. Donc, il faut mettre méthode post, c'est ça. Et pour récupérer les noms, post et nom, post, message. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère d'abord les informations, on les place dans des variables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer maintenant une requête qui va nous permettre d'insérer ces informations dans la base des données. Donc, il faut faire maintenant une requête qui va maintenant faire l'insertion. Alors, comme nous sommes déjà connectés ici, donc c'est ça la variable de la connexion BDD, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une requête. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer les valeurs ci, donc on récupère les valeurs qui sont dans les champs, donc les champs là où l'utilisateur a entré les informations. On va récupérer ces informations, on va les placer dans des variables et puis on va stocker ça dans la base de données. Donc là, on a récupéré les informations ici. L'instruction ci permet de récupérer l'information qui est dans les champs ci et on l'affecte dans une variable. Voilà. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait l'insertion. Donc, c'est ça. On crée une variable requête. On la prépare. Donc, ça, c'est la phase de la préparation. Et maintenant, ici, maintenant, on fait quoi? On l'exécute maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrit insert into. Ça, c'est
C'est l'instruction de base qui permet donc donc c'est une instruction de PHP qui permet de faire l'insertion. Voilà. Insert into contenu. Alors, les contenus, si c'est le nom de notre table. Donc, c'est ça. Parce que jusque-là, notre base de données n'a qu'une seule table. Quoi. Donc, c'est ça la table. Voilà, nous avons la table contenu. Ok, c'est la table contenu. Vous voyez. Donc, c'est la table contenu. Donc, c'est plutôt la table contenu. Voilà, oh, je me suis trompé. C'est la table, c'est ça. La table contenu. Voilà. Donc, c'est la table contenu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la table contenu, nous avons le nom, le post-nom et les messages. Donc, les trois champs-ci correspondent aux trois champs qui sont là. C'est ça. Nous avons les noms, les post-noms et les messages. Voilà. Nous sommes là. C'est ça. Nous avons les noms, les post-noms et les messages. Ici, on n'a pas besoin de mettre l'ID ici. Non, c'est pas. Non, on n'a pas besoin de mettre l'ID ici. Bien que l'ID est là, comme c'est auto-incrément, on n'a pas besoin de les mettre ici. Vous voyez, ID contenu, on n'a pas besoin de mettre ça. Nous plaçons seulement les trois champs-ci. Voilà. Nous sommes là, ce sont les trois champs qui sont là. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, si vous avez trois champs ici, donc il faut mettre 3 points d'interrogation. Donc, le nombre de points d'interrogation qui sont là sont fonction. Donc le nombre de points d'interrogation est fonction du nombre des champs. Comme notre champ, notre table n'a que 4 champs et que on n'aura pas besoin du champ ID, donc on a juste besoin de 3 champs, donc nom, post-nom et message, raison pour laquelle on a mis seulement 3 points d'interrogation. Donc si vous avez par exemple 5 champs, par exemple nom, post-nom, adresse email, message, prénom, vous voyez, il faut augmenter. Donc ça doit être vraiment, ça doit correspondre quoi. Donc comme nous avons 3 ici, certainement, on va avoir aussi 3 points d'interrogation. Alors là, c'est la phase de préparation. Donc, l'instruction ici permet de préparer la requête. Alors ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant l'exécution de la requête. Donc, on exécute maintenant la requête. Donc, une fois que la requête est déjà préparée, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'exécuter pour que l'action soit maintenant prise en compte, pour que l'action soit, donc, ce soit maintenant exécutée, quoi. Donc, la requête. Et comme vous voyez là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc, les 3 points d'interrogation qui sont là, donc ça correspond maintenant aux 3 variables qu'on a déclarées ici. Donc, le premier point d'interrogation contient la valeur nom. Deuxième point d'interrogation contient la valeur post-nom. Troisième point d'interrogation contient la valeur message. Voilà. C'est ça. Alors, c'est ça. Ici, nous avons les noms, nous avons les post-noms, les messages. Vous voyez? Donc, si je fais ça, par exemple, c'est la même chose. Je peux faire ça. CTRL-C. Je peux faire même ça ici. C'est toujours la même chose. Voilà. CTRL-Z. Voilà. J'en ai la frappe. Nous sommes là. Alors, on va tester maintenant pour voir si l'instruction a marché. Je mets CTRL-S. Alors, il y a aussi une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Au niveau du formulaire, il faut ajouter l'instruction si. Méthode post. Il faut ajouter vraiment cette instruction. Si tu n'as pas cette instruction, ça ne peut pas marcher. Il faut mettre ça dans la balise, dans la première balise. Ouais, il faut mettre vraiment ça. Comme on va tout combiner sur une même page. Et du coup, c'est vraiment essentiel de mettre ça. C'est important. On ne peut pas enregistrer les informations dans la base de données si on n'a pas défini la méthode qui sera prise en compte. Donc, pour notre cas, c'est la méthode post. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Comme vous voyez ici, nous avons, voilà. Donc, c'est ça, méthode post. Alors, on va maintenant tester. Je vais CTRL-S pour voir si ça va marcher. Alors, nous sommes là. Voilà. On met par exemple les noms. Il s'appelle par exemple Jean. Son poste par exemple Monteculoa. Voilà. Message, je mets par exemple salut mec. Voilà. On essaie d'enregistrer. Voilà. Les informations sont envoyées. Les informations sont envoyées à la base de données. On va maintenant checker pour voir est-ce que les informations ont été enregistrées ou pas.
Alors, nous allons maintenant dans la base de données. On essaie d'actualiser notre table. Voilà. Notre table est là. Donc, j'ai actualisé la page. Vous voyez, les informations sont là. Ça, c'est le premier enregistrement. Nous avons Jean Moutekoul, Salimec. Vous voyez, ça a marché. Nous avons l'ID qui est auto-incrément, les noms, les post-noms et les messages. Donc, les informations qui sont déjà dans la base de données. Donc là, c'est bon. Donc, avec ça, on peut conclure, on peut dire que non, c'est bon, la connexion est bien établie. Vous voyez, l'instruction s'y a marché, qui fait la connexion. Même l'instruction qui permet d'envoyer les informations dans la base de données, ça a marché aussi. La requête a été bien préparée, la requête a été bien exécutée et du coup, tout marche, soit date. Voilà, perfect. Alors, on peut essayer avec un autre enregistrement. Il s'appelle par exemple Sylvie. Sylvie, ma papa. Comme message, par exemple, Sally. Sally, mon mec. Donc, Sally, par exemple, Sally, Chris. Voilà. Sally, mon Chris, par exemple, ça. On essaie d'enregistrer aussi. Voilà. On essaie d'actualiser la page. Ok, vous voyez? Ok, comme vous le voyez, ça a marché. Comme vous le voyez, ça a marché. Nous avons le premier enregistrement qui est là, c'est Jean. C'est cool. Le deuxième, c'est Sylvie. Voilà, tout a marché. Comme je vous ai dit, la fois, donc comme je vous ai dit, la variable ici, donc les champs ici, ID, donc l'identifiant du contenu. Donc c'est une variable qui est en mode auto-incrément. Donc, ça s'incrémente en fonction des records, donc les enregistrements, quoi. Alors, comme nous avons deux enregistrements, du coup, ça passe. Alors, donc, c'est l'identifiant qui permet d'identifier chaque enregistrement d'une façon unique, quoi. Donc, ça va pointer uniquement à cet enregistrement, quoi. Parce qu'avec le champ ID, facilement, on peut récupérer, on peut dire par exemple à la base de données, donne-moi seulement la ligne qui contient la ligne, par exemple, du deuxième enregistrement. Alors, pour faire ça, donc c'est un peu compliqué si on n'a pas l'identifiant. Mais quand on a l'identifiant, facilement, on peut dire non. On peut chercher là où il y a le deuxième enregistrement. Donc, l'ID contenu. Et du coup, on peut pointer ça et récupérer l'information. Voilà. Et du coup, ça va marcher. Donc, c'est ça. Alors, comme vous le voyez, ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut que nous parvenions maintenant à récupérer ces informations qui sont dans la base de données. Donc, quand on clique ici, il faut que sur cette page, on parvienne à charger les informations qu'on a stockées. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait maintenant la récupération. Donc, pour la première méthode, donc l'insertion, c'est bon, ça marche déjà. Nous parvenons à insérer les informations dans la base de données. Alors, la deuxième des choses qu'on doit faire, c'est la récupération. Maintenant, il faut que nous parvenions à récupérer les informations qui ont été enregistrées dans la base de données. Voilà. Alors, pour ce faire maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je vous ai dit, j'ai deux pages. Donc, on va se positionner. C'est la deuxième page ici. On fait encore la même chose. Nous sommes ici. On va créer une balise PHP. On va créer une balise. Voilà. On crée une balise PHP qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait encore la connexion. Donc, comme je vous ai dit, il faut d'abord faire une connexion. Alors, nous faisons d'abord une connexion. Alors, c'est ça. Je fais juste copier-coller. Voilà. CTRL-C. CTRL-V. J'enregistre et j'essaie de rafraîchir la page pour voir s'il n'y a pas une erreur. Modifier. Voilà, il n'y a pas une erreur. Donc, c'est bon. Les messages d'erreur n'apparaissent pas. Et du coup, voilà, nous sommes là. Super. Nous avons déjà fait une connexion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut récupérer les informations qui sont dans la base de données. Alors, pour faire ça, il faut faire une requête qui va nous permettre de récupérer les informations qui sont dans la base de données. Alors, pour faire ça, on aura besoin de ça.
Voilà. OK. Je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous créons une variable qu'on va appeler ID contenu. Donc, c'est cette variable qui va nous permettre de savoir quel est l'enregistrement que nous voulons récupérer. Comme vous voyez par exemple ici, nous avons plusieurs enregistrements. Nous avons ça, c'est le premier enregistrement et le deuxième enregistrement. Alors, quel est l'enregistrement qu'on veut récupérer? On peut récupérer les tout, par exemple, si vous voulez, par exemple, afficher les informations dans un tableau, on peut récupérer les tout. Donc, ça dépend de l'utilisation, donc ça dépend du problème qu'on veut résoudre, quoi. Donc, pour notre cas, nous voulons seulement récupérer un seul enregistrement et les charger dans un formulaire, quoi. Et comme vous le voyez dans dessus, quand on essaie par exemple de modifier les informations sur par exemple les modifications des informations de son compte, quand vous cliquez par exemple sur modifier des données, vous voyez les informations par défaut sont chargées dans des input box, voilà, dans les formulaires de modification. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, nous, on a, bon, on crée une variable ID contenu. Donc, c'est la variable ici, c'est une variable qui contient c'est une variable qui contient l'identifiant, par exemple, les numéros d'enregistrement qu'on veut récupérer. Alors, ici, on prépare encore la requête. Et on va faire maintenant la requête select. Alors, select, c'est quoi? Select, donc, on va sélectionner quoi? Tout. Select all. Donc, il y a plusieurs façons. Si tu mets star, donc on va récupérer tous les champs de la base de données. Donc, on voit par exemple ici, nous avons les noms, nous avons les postes et noms, et nous avons les messages. Alors, si tu mets star, donc on récupère les tout. Mais si par exemple, on aimerait seulement récupérer par exemple les champs messages seulement, on pourrait faire ça par exemple, comme ça. Message, là on récupère seulement les champs messages. On peut faire aussi, on récupère par exemple les noms aussi. On doit respecter l'autre. On récupère par exemple les noms. Nous avons les noms. À part ça, on récupère les postes et noms. On peut faire même ça. À part ça, on récupère les messages. Vous voyez? Ou soit, on peut faire ça, donc on récupère. Ça dépend de vous. Alors, comme on aura besoin de 3 champs, on peut faire ça. Ou soit, on peut faire ça. Donc, on met seulement star comme ça. Voilà. Donc là, on récupère les tout. On récupère les tout. Donc, tout, on va récupérer les tout. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ici? On récupère tous les champs from table contenu. Donc, c'est ça la table qu'on a pointée. Non, c'est table contenu, voilà. C'est table contenu. Donc, voilà le nom de la table. Donc, c'est la table contenu. Where, donc précisément, c'est où, oui. Donc, si on se limite par exemple ici, donc ici, on veut récupérer toutes les informations. Mais il faut qu'on soit un peu précis. Les informations de quel enregistrement? Donc, c'est ça. Where, où? Where ID contenu. Donc, c'est ça. Where ID contenu. Nous regardons ici, nous avons ID contenu. Where ID contenu égale combien par exemple? On veut par exemple ID contenu. On veut par exemple récupérer par exemple le deuxième enregistrement. Where ID contenu égale ID contenu. Donc, ID contenu ici, c'est différent de celui-ci. ID contenu ici, donc c'est la variable ici dans laquelle on a affecté la valeur 2. Voilà, la valeur 2 qui est affectée là-bas. Alors, si vous voyez ici, voilà. Donc, c'est ça, ID contenu. Donc, on va récupérer cette ligne seulement. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit les placer. Donc, on va créer une variable donnée qui va nous permettre de récupérer les noms, les postes et noms, les messages. Et puis, nous plaçons cela dans des variables encore. Alors, ça sera maintenant ces variables-ci qu'on va placer. On va placer maintenant dans les champs ici. Voilà. Alors, on essaie de voir pour s'il n'y a pas une erreur, par exemple. Voilà.
J'enregistre. On essaie d'actualiser encore la page. Nous sommes ici. Voilà, il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On aura besoin des... Nous sommes là, voilà, nous sommes là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On aura besoin de charger maintenant les informations dans des fils, dans des champs. Donc, quand on va cliquer sur la page qui contient les éléments de la modification, du coup, il faut que les informations par défaut soient chargées dans des champs. Alors, on doit ajouter un autre élément au niveau des champs. Par exemple, ici, on va appeler l'élément en question, c'est value. Donc, c'est ça. Attends, on va tester. J'ai mis par exemple value, j'ai mis par exemple Chris. J'ai mis ici value. J'appelle Chris. Ici, on ne met pas value. Bon, je vais par exemple aussi Chris ici. C'est juste pour tester, j'enregistre. Si j'actualise ici, voilà. Vous voyez, les champs sont chargés. Chris. Mais nous, on n'a pas besoin des informations. On a besoin maintenant de récupérer les informations qui sont dans la base de données et de les afficher ici. Donc, on va remplacer Chris par les informations qu'on a mis dans la base de données. Voilà. Donc, on va remplacer les informations qui sont là. Voilà. Voilà, par les informations de la base de données. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit placer l'instruction si. Donc, si par exemple ici, ça c'est... Nous avons déjà fait une requête au niveau de la base de données. On a déjà affecté les informations dans des variables. Par exemple, on aura besoin de ça. C'est ça qu'on doit maintenant placer ici. Vous voyez? Mais si je mets ça comme ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que j'ai inséré un code PHP dans la balise HTML et du coup, ça ne marchera pas. Du coup, je serai obligé de faire quoi? De créer une balise PHP dans la balise HTML juste pour afficher l'élément PHP, donc la variable nom. Voilà. Alors, pour créer la balise PHP, c'est la même chose. Donc, je mets PHP. C'est point d'interrogation. Voilà. Sorry. Point d'interrogation. Je mets PHP. Espace. Nous sommes toujours là. Je mets encore point d'interrogation. J'ai fait ma valide de la balise. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je dois me déplacer ici. Je mets maintenant echo. Il faut qu'on affiche la variable là. Voilà. On peut tester pour voir si ça a marché. Nous sommes là en retour. Voilà. Ça a marché. Nous parvenons à récupérer Sylvie. Voilà, c'est ça, non? On va récupérer la valeur de la deuxième ligne, c'est ça? C'est cette variable-ci, cette valeur-ci. Voilà, c'est ça. On l'a récupéré. C'est ça, Sylvie. On a pu récupérer les noms. Nous sommes là. Ok, on a récupéré Sylvie. On doit faire la même chose pour les champs poste et nom. On va faire seulement copier-coller. On récupère ça. Il faut mettre ça exactement. Il faut mettre ça dans entre crochets, quoi. Voilà. Ça, c'est poste et nom. Poste et nom. Et l'autre, voilà. Alors, comme ça, en fait, pour les text area, c'est un peu différent. Ici, on ne va pas utiliser l'outil value, mais on va plutôt placer ça ici. On va placer ça ici. Voilà. Ça, c'est message. Voilà. Ça, c'est message. Ça, c'est message. Je vais mettre CTRL S. Alors, j'essaie d'actualiser pour voir si le code a marché ou pas. Je rentre. Et voilà. Tout est là. Sylvie, ma papa, salut mon Chris. Si nous regardons ici, ce sont les informations qu'on a insérées dans la base de données. Donc là, nous parvenons déjà. La première des choses, on a inséré les informations dans la base de données. La deuxième chose, nous venons de récupérer les informations qui ont été stockées dans la base de données. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire maintenant
la mise à jour. Donc, comment modifier les informations qui sont dans la base de données. Alors, comme vous avez vu, j'ai récupéré l'ID de. Alors, je peux tester maintenant pour pouvoir récupérer Jean. Jean, c'est quoi? Jean Mtekoula, il est dans. C'est le premier enregistrement, le premier code. Alors, nous allons dans les codes. On change ici. Par exemple, 1. Donc, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez maintenant modifier les codes selon votre préférence. Voilà. Donc, c'est juste, je vous montre juste un exemple. Et à partir de cet exemple, vous pouvez maintenant développer votre application, votre site web, ça dépend, et sans pour autant avoir beaucoup de difficultés, quoi. Donc, parce que vous avez déjà une base. Donc, avec ça, c'est juste une base. Et avec ça, je vous suggère maintenant à étudier encore, à savoir comment faire les requêtes, parce qu'il y a beaucoup. Ça, c'est juste une requête simple qui est simple, parce qu'il y a une possibilité de combiner plusieurs tables. Et donc, voilà. Il faut voir ça. Il y a la documentation sur Internet. Vous allez voir des tutoriels, vous allez voir des PDF. Et je pense que vous allez vous en sortir. Quoi. Donc, c'est un peu ça. J'enregistre encore. Je teste. Donc, on va récupérer maintenant la première ligne. Donc, le premier enregistrement qu'on a fait. Donc, on va récupérer les informations des dossiers. Jean Moutekouloa. Alors, on essaie d'actualiser la page. On peut s'actualiser. Voilà. Les informations sont là. C'est Jean Moutekouloa. Salut mec. Retour. Modifié. Voilà. Les informations sont là. Jean Moutekouloa. Salut mec. Vous voyez? Les informations sont là. Du coup, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut que nous parvenions maintenant à modifier les informations. Si, par exemple, quand on a mis par exemple Moutekouloa ici, si j'ai par exemple, Jacques, quelque chose comme ça. J'ai mis par exemple Jacques. Il faut que, quand on clique sur modifier, il faut que les champs post-it puissent maintenant prendre le nom Jacques. Donc, il faut qu'on fasse une mise à jour. Donc, il faut qu'on fasse une mise à jour. Et pour faire cela, il faut ajouter d'autres instructions qui vont nous permettre maintenant de faire donc la mise à jour, quoi. Donc, les updates. Donc, c'est ça. Alors, le principe est toujours simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord récupérer les informations au niveau du formulaire. Et puis, vous faites la mise à jour. Voilà, nous sommes là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous allons répéter la même chose. Voilà, donc ça, c'est quand on clique sur le bouton Submit. Alors, nous récupérons cette balise ici. Nous sommes là. Voilà. Voilà. Nous sommes là. Comme je vous ai dit, les noms Submit qui doivent correspondre avec les noms qu'on a mis dans les boutons modifiés. Donc, on a mis les noms Name, c'est Submit. Donc, ça correspond avec ça. Pas avec les types. Donc, c'est plutôt avec les noms de l'objet. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Comme vous voyez ici, alors, on fait toujours la même chose. On récupère les informations qui sont au niveau des champs. On les place dans des variables. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons maintenant remplacer cette requête. Parce que la requête s'y fait quoi? La requête s'y fait, ça fait l'insertion des informations dans la base de données. Tandis que la requête s'y fait quoi? La récupération des informations dans la base de données. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ici, on doit remplacer ça par les informations qui vont nous permettre de faire quoi? De faire la mise à jour. Voilà, donc c'est ça, update, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Et l'instruction qui nous permet de faire l'update, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Nous avons la requête ici. On va l'exécuter directement. Donc, l'instruction qui fait, ici nous avons select pour sélectionner. Donc, select pour sélectionner pour récupérer. Nous avons aussi l'instruction insert, donc pour insérer, pour enregistrer les informations. Et nous avons aussi l'instruction update pour faire la mise à jour. Donc, nous avons l'insertion, nous avons la mise à jour et la récupération. Voilà.
c'est ça crude, quoi. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant ici? Alors, notre table, c'est table contenu. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? On va créer une requête qu'on va exécuter. Alors, on va utiliser la méthode update qui va nous permettre, on va exécuter cette méthode à la table contenu, donc les noms de notre table. Et voilà, table contenu qui est là. Alors, nous sommes, voilà, nous sommes la table contenu avec la méthode set. Donc, on fait le set, donc on modifie quoi. Les noms. Donc, les noms-ci, ça correspond au nom qui est là. Donc, les noms, les champs de noms qui est dans la base des données. Les champs poste et nom aussi correspond au champ poste et nom qui est dans la base de données. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit maintenant les noms. Donc, les champs noms de la base de données table contenu. On affecte la valeur nom. Donc, la valeur nom si, c'est ça la variable qui est là. Voilà. Et la variable qui est là, c'est la variable qu'on a récupérée au niveau du formulaire avec l'instruction qui est là. Donc, en fonction des noms, c'est les noms de chaque input nom qu'on a récupéré avec cette méthode post. On l'a affecté dans la variable nom. Et ici, la variable nom, nous l'affectons maintenant dans la base de données, dans les champs nom de la base de données, et ainsi de suite, pour post et nom, pour message. Voilà. Alors, on va faire quoi? Il faut maintenant être précis. Ces informations, on va les mettre où? Where ID contenu égale ID contenu. ID contenu, nous avons quoi ici? Dans ID contenu, nous avons toujours cette variable ici. Voilà. Where ID contenu égale 1. Vous voyez, donc c'est ça, ID contenu égale 1. Donc, pour le premier, donc on va modifier les informations au niveau du premier enregistrement. Alors, on va tester. Je mets CTRL S. Je refresh encore. Voilà. Je mets par exemple, il s'appelle par exemple Jacques. Voilà. Il s'appelle Jacques. Je modifie. Vous voyez, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on dit? Undefined index non c'est test. Voilà. À la ligne 21. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose qui n'a pas été défini à la ligne 21. Voilà. La ligne 21, voilà. Nous avons les champs si, non, poste et non message. Voilà. Il y a une erreur quelque part. Nous avons les non messages, poste et non. Voilà. Il y a quelque chose qui n'a pas été défini ici. Nous cherchons maintenant l'outil non. Voilà, il n'y a pas les noms. Oh merde, il n'y a pas les noms ici. Il n'y a pas les noms. Raison pour laquelle on n'a pas trouvé ça. C'est Python non. Voilà, c'était ça le problème. Non, il y a un problème ici. Voilà. Pour le poste non, voilà. Pour message, ok. Là, c'est bon. J'enregistre encore. Je quitte ici. Retour. Voilà, modifier. Ok. Ça m'a. Bon. Attends, je teste maintenant. Comme c'était vide, du coup, ça a créé un petit problème. Je mets encore Sylvie. J'enregistre. Voilà. Retour. Modifier. Voilà. Sylvie, Jacques. Salut, mec. Salut, mec. J'ajoute encore. Comment tu vas? Comment? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce bordel? Je vais par exemple mettre un message. Comment tu vas? J'enregistre. Quand je clique sur retour, vous voyez, ça a marché. Sylvie, Jacques, salut, comment tu vas? Alors, quand nous regardons au niveau de la base de données, on essaie de faire. Voilà, vous voyez. Le premier reste c'est Sylvie, Jacques, salut, comment tu vas? Donc, c'est le message qui est là. Donc, ça a modifié. Alors, je cherche par exemple le nom, il s'appelle par exemple Martine. Quand je clique sur modifier, voilà, quand je clique par exemple ça, vous voyez, ça devient Martine. Quand j'essaie d'actualiser encore, voilà. Martine, voilà, ça a marché.
Martine, Jacques, ma papa. Alors, si nous voulons par exemple modifier pour le deuxième enregistrement pour Sylvie, ma papa, salut mon Chris, nous changeons l'idée. Donc, ça c'est. Donc, vous allez adapter maintenant votre code selon les problèmes que vous voulez résoudre. Je mets par exemple pour le deuxième identifiant. Voilà, j'enregistre. Voilà, j'enregistre. Pour le deuxième identifiant, je suis là. C'est pour Sylvie, ma papa. Salut mon Chris. Nous sommes là. Le deuxième enregistrement, c'est Sylvie, ma papa. Salut mon Chris. Tu modifies. Salut mon Chris. Tu vas bien. Modifier. Ok, je rentre. Voilà, salut mon Chris. Tu vas bien. Si j'actualise ici. Et voilà, Sylvie, ma papa, salut mon Chris, comment ça va? Tu vas bien? Tout marche bien? Je n'ai pas encore enregistré un autre élément, une autre personne ici. Par exemple, il s'appelle comment encore? Mukoloka Raha. Voilà. Mukoloka Raha. Par exemple, message hi. Par exemple, ça. Mais juste bonjour. Bonjour. Voilà. Par exemple, bonjour, c'est ça. Mukoloka. Ah, bonjour. Si j'enregistre, regardons dans la base des données, on actualise. Voilà, nous avons les troisième enregistrement. Mukoloka. Et voilà. Merci, je pense que cette vidéo va vous aider. Alors, on a essayé de donner le mieux. Je pense que vous allez vous en sortir. C'est pas du tout compliqué. J'ai essayé d'être un peu plus. Donc, j'ai donné beaucoup plus d'explications. Bien sûr que la vidéo a pris beaucoup de temps. C'est juste pour vous permettre de bien comprendre, quoi. Voilà un peu, voilà ce qu'on a pris pour aujourd'hui. Bon, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous. Ciao.